Notre thème, c'est le remariage. Le remariage. Alléluia. De par son expression, déjà le mot remariage, nous avons le mot, le suffixe, le préfixe re, pour parler de ce qui a redondé, c'est-à-dire qui se renouvelait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui parle de remasterisation, de remix, de réfection, ce qui avait déjà été fait et ce qui a été renouvelé. Une manière de nous parler de la possibilité, et selon la parole, à quelqu'un qui avait déjà été marié, de se remarier. Et sur quelle base cela peut être possible? Donc nous parlerons de ce thème à la lumière de la Bible, de la Torah, du Talmud et de la coutume juive. Comment cela se passait-il? Amen. Donc vous allez me permettre, je vais retirer mes casques, parce que c'est quand même assez pas facile de s'écouter. Des fois, ça fait très mal à la tête. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Vous devez comprendre d'abord les fondements du mariage. De vous rappeler que le mariage a des fondements divins et c'est une alliance sacrée. Et que le mariage selon Dieu n'est pas un simple contrat humain, mais une alliance spirituelle. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans la pensée hébraïque, le mariage, kiddushin, est une sanctification, c'est-à-dire l'union est mise à part pour Dieu. Dans Malachie chapitre 2, verset 14, l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Nous rappelons que Dieu est au centre du mariage. Dieu est le témoin principal du mariage. Donc, nous comprenons par cela que toute réflexion sur le remariage doit commencer par la compréhension de la gravité spirituelle du mariage. Ça veut dire que vous devez prendre conscience que le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas une chose que vous devez prendre à la légère pour que vous puissiez imaginer vous remarier et vous remarier encore et encore parce que vous avez estimé que vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied. Donc, s'il vous plaît, soyez sérieux. Ce sont des affaires sérieuses. Voilà pourquoi il y a des cas pratiques que nous parlerons ce soir, que vous comprendrez que le remariage n'est pas pour toutes les conditions. Ça va dépendre de la condition et de la manière pour pouvoir parler de remariage. Parce qu'il y a certaines conditions où il n'est pas possible de se remarier. On assume si, par exemple, nous avons créé un divorce qui a dépassé les cas pratiques, vous restez comme ça à vie. Donc, il ne faut pas blaguer du tout avec le divorce ou jouer avec le mariage. Pour vous lever un matin, vous dire, je ne la sens plus, je la quitte. Je ne me sens plus bien dans cette relation parce qu'il n'y a plus de feeling, je la quitte. Bien aimé, le mariage n'est pas le domaine, je te quitte à cause du feeling ou de la senteur. Vraiment, si ce n'est que la senteur, viens, on va donner le parfum, tu vas mettre sur toi, on va encore bien te sentir. Sois sérieux parce que le mariage n'est pas un jeu. Je le répète, ce n'est pas le domaine des petits-enfants. Pour que tu te lèves un matin, il me plaît, demain, il ne me plaît pas. Un jour, elle te plaît, un jour, elle ne te plaît pas. Là-bas, il n'y a pas ce genre de bêtises. Vous êtes mature, vous fondez dans le solide. Vous êtes appelé à aller jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas des vœux en vain. Alors, nous allons parler d'un petit paradoxe, c'est le divorce dans la Torah. On avait déjà parlé de ça dernièrement. Donc le divorce de la Torah, on avait rappelé que ce sont des faits permis. Amen. Que c'était possible de divorcer dans la Torah. La Bible parle de Deutéronome 24, verset 1 à 4. On va prendre une petite partie. Lorsqu'un homme aura pris une femme, s'il trouve en elle quelque chose d'inconvénient, c'est-à-dire Evrat Davar, il lui écrira une lettre de divorce. S'il trouve de la compromission, c'est-à-dire, et la femme reste liée à ce qu'on appelle par la gouna, c'est-à-dire elle reste liée, attachée au principe du mariage. Si celle-ci, par exemple, a été refutée,
pour des motifs, par exemple, de tromperie. Parce qu'elle a trompé son mari, elle a souillé la conjugalité. Quand le divorce s'accorde, le monsieur est libre de se remarier, mais la femme, à cause de l'infidélité, reste toujours liée à la gouna, c'est-à-dire au lien du péché adultérienne. Elle ne peut pas se remarier parce qu'elle est considérée adultérienne. Celui qui va épouser cette femme, qui épousera cette femme qui est sous Aguna, prendra ce qu'on appelle le péché de l'adultère qu'elle aura commise et qui a engendré son divorce. Il faut bien écouter ce que je dis. Donc celle-là, voilà pourquoi, bien aimé, l'infidélité de l'homme est différente de l'infidélité de la femme dans la Bible. Bien que dans la conjugalité, l'homme est libre de le pardonner. Mais si l'homme décide de rompre le mariage parce que la femme a été infidèle, dans la gouna, elle ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas, parce qu'elle est déclarée adultérienne. Et quiconque osera pour la prendre pour femme sera considéré adultérien devant Dieu, parce qu'elle reste toujours liée au péché, au mal, au tort qu'elle a commis dans son mariage. Tandis que le monsieur peut continuer. Par contre, si c'est le monsieur qui avait commis l'infidélité dans le mariage, malheureusement, bien aimé, comme je vous dis, dans ces termes, ce n'est pas tout favorable à la femme. Le monsieur est libre. Il ne subit aucune entorse. Mais s'il a couché avec une femme mariée ou une femme qui était adultérienne, là, il est foutu. Ça veut dire que lui aussi ne peut plus se remarier. Et il restera comme ça. Parce que dans la parole, on n'épouse pas les adultères. C'est pas possible. D'accord? Donc une chose que vous devez savoir, c'est l'intention originelle que Jésus remet en ordre dans Matthieu 19:8 qui dit: Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement il n'était pas ainsi. Le divorce est donc une concession face au péché, pas par la volonté parfaite de Dieu, mais une option qui arrive lorsque, après avoir tout essayé, que vous n'avez pas pu régler votre situation, alors celle-ci peut intervenir. On va parler de la répudiation, différence entre la Bible et les abus humains. La répudiation biblique. Dans la Torah, la répudiation n'est valide que si c'est accompagné d'un acte légal. Jérémie chapitre 3, verset 8 nous dit: je l'avais répudié et lui avait donné sa lettre de divorce. Pourquoi? Parce que celle-ci avait commis quelque chose d'affront et a mérité à ce que le divorce soit accompli. Ça soit dans la loi comme ça soit dans la Bible, le Christ enseigne dans Matthieu 19 que le divorce est consommé lorsque, par exemple, le mari a rencontré sa femme dans le cadre d'infidélité. Si ce n'est pas par cadre d'infidélité, c'est-à-dire d'adultère, il ne peut pas y avoir divorce. On ne divorce pas parce que ta femme est courte. On ne divorce pas parce que tu ne la sens plus, mais juste à cause du motif de l'infidélité ou de l'adultère. Sans ça, le mariage ne peut pas être brisé. Et sans ça, il ne peut pas y avoir remariage, parce que le mariage subsiste toujours. D'accord? La deuxième des choses, c'est la répudiation injustement condamnée, ou injuste condamnée. Dans Malachie chapitre 2,16, la Bible dit: car je hais la répudiation, dit l'Éternel. L'Éternel n'aime pas le divorce. Dans la Talmud, dans le Gittin 90, il est écrit: celui qui divorce de sa première femme, même l'autel verse des larmes. C'est pas une joie que le divorce soit entamé, parce que même l'alliance est transgressée et en souffre. Une répudiation abusive ne libère pas spirituellement. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes qui ont brisé abusivement leur mariage, se sont remariés, mais quand ils dorment, se voient toujours dans l'ancien foyer, vivent toujours dans l'ancien foyer, parce que le mariage est une alliance. Même si tu es allé renouveler, tu resteras attaché à l'ancien foyer. Tu ne vas pas comprendre la raison pour laquelle, bien que vous soyez divorcés, mais
Toutefois que le monsieur là a des problèmes, c'est toi qui rêves de lui. C'est toi qui vois ses problèmes. C'est toi qu'on demande de prier pour lui. Et pourtant, c'est ton ex. C'est parce que spirituellement, il n'est pas next. Il est toujours lié et attaché à toi. Ne blaguez pas avec le mariage. Ce n'est pas des choses qu'on se lève un matin, on arrête, on rebomine, on repart ailleurs. Alors, c'est quoi le remariage selon Jésus? Selon Jésus, le principe général, c'est Luc chapitre 16, verset 18. Il dit, quiconque répudie sa femme, on épouse une autre comme un adultère. Écoute bien. Quiconque répudie sa femme et prend le toupette d'épouser une autre comme un adultère. Le remariage est adultère lorsque le lien spirituel n'a pas été légitimement dissous. Pour Christ, si cette femme est honnête et n'a jamais fait du mal, si tu l'as répudiée, tu n'as pas droit de te remarier. Donc comme un homme se lève un matin, oh je suis serviteur de Dieu, oh que je ne supporte plus la femme, oh les fidèles n'aiment plus ma femme, les fidèles pensent que ma femme est une mauvaise personne. Et ça, on voit ça le plus souvent dans les églises. Le pasteur décide de changer de femme. Et certains conseils, le conseil de l'église l'acclament. Les fidèles sont en train de bouder, mais pourquoi le pasteur fait ça? Même si sa femme n'est pas bien, mais on ne peut pas changer de femme comme ça, c'est pas un vêtement. Lui, il trouve qu'il doit faire le bonheur de l'église, alors il répudie sa femme. Donc c'est injuste. Or, ce mariage qu'il vient de refaire est appelé en fait un acte d'adultère. Parce que Dieu n'a pas accepté ce mariage, il continue à respecter et honorer le premier alliance où il était témoin. Parce que le fait que la femme a été impolie, ou encore parce que la femme ne donne pas des enfants, n'est pas un motif pour le divorce. Ce n'est pas un motif pour le divorce et encore moins pour le remariage. Et ça va du sens de la femme comme de l'homme. Oh papa, je l'ai quitté parce qu'il n'arrivait plus à prendre soin de moi, il me donnait plus de l'argent, j'avais plus de lait de beauté. Ce n'est pas des raisons de briser le foyer, madame. Tu quittes le foyer pour ce genre des histoires. Quand tu vas te remarier, tu es adultérienne. Ton premier mariage va continuer à dominer spirituellement sur toi parce que jusque-là, tu appartiens à un autre homme. Pas possible de se remarier dans ce genre de conditions. D'accord? Donc l'exception, c'est l'infidélité sexuelle, comme on le dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 9. Celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, pornéa, et en épouse une autre comme un adultère. Le pornéa grec, c'est-à-dire l'adultère, l'inceste, l'immoralité sexuelle grave. Dans ce cas précis, le remariage est autorisé. C'est-à-dire que la personne peut se remarier tranquillement. Vous allez rencontrer par exemple votre mari qui commet un acte incestueux. Vous, autant que femme, vous êtes dans le droit de demander le divorce et vous pouvez aussi vous remarier parce qu'il a commis une abomination. Ça vous coupe, ça rompt totalement les liens avec lui. Vous avez le droit de vous remarier. D'accord? On va parler d'un autre paradoxe. C'est le paradoxe le plus, pas trop facile, mais la Bible en parle. Sur le veuvage. Souvent, beaucoup insinuent qu'une femme veuve, après le mariage, ne doit plus se remarier. On va comprendre si c'est vrai ou c'est faux. Vous devez savoir que le veuvage, bien aimé, le remariage est pleinement autorisé après le veuvage. Car le lien matrimonial prend fin par la mort. Vous devez savoir, la Bible dit dans Romains chapitre 7, verset 2, il dit « La femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est vivant. » Lorsqu'on prête serment de mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si la mort est arrivée, vous n'êtes plus redevable à celui qui est mort pour vous refuser de vous marier. Ça veut dire que le veuvage n'est pas un frein pour se remarier. Oh non, je suis veuve, je ne peux plus me remarier. C'est faux, c'est pas ce que dit la parole. Le veuvage n'est pas un frein. Le jour où le monsieur a décédé, ou le jour où madame a décédé, vous avez reçu votre liberté de vous remarier, sans concession. Il n'y a pas un timing donné, ni 1 mois, ni 2 mois pour le remariage. Même si c'est dans 3 mois, tu peux te remarier. Je ne viens pas donner un coup de pouce à ce qu'a fait
notre précieux frère, le pasteur Marcelo Tounassi, que je salue, ce grand homme de Dieu, que j'aime bien, mais il n'est pas dans le tort face à la loi, et face à la parole de Dieu, il n'a péché nulle part. Mais face à nos émotions, à l'amour, à l'intimité, à ce qui était son ancienne femme, lorsqu'il a commis cet acte, il a blessé tout le monde. Mais vous ne pouvez pas le condamner, verset biblique à l'appui. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Parce que dès que la personne décède, le mariage est rompu. La personne est libre de se remarier sans concession. On va prendre rapidement 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Écoutez bien. 1 Corinthiens 7, 39. La femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier. Quelqu'un a entendu? Si le mari meurt, elle est libre de se remarier. La charte de la gouna s'arrête automatiquement. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de reprendre le contrôle sur sa vie. D'accord? Dans la coutume juive, la veuve peut se remarier après le deuil à Valout. Exemple, dans l'exemple, nous avons par exemple Lévirate, dans le Lévirate Yiboum, si applicable, le mariage après veuvage est bibliquement pur. Il est bibliquement pur. Amen. Ah, j'aime la réaction de notre précieuse. Elle dit quelque chose de fort. C'est que, mais il ne pouvait pas vivre pour les gens, franchement. C'est d'abord sa vie à lui. Ah, là vous êtes d'accord avec le pasteur Marcelo. Mais beaucoup n'ont pas pu cerner cela. On a fait la guerre et d'autres ont insinué parce qu'il s'est marié trop tôt. C'est tout simplement parce qu'il a enfreint ou ôté la vie de sa femme. Comme si eux, s'ils étaient à la place du pasteur Marcelo, et s'ils étaient face à ce choix, s'ils n'allaient pas en faire ou en prendre. Vous savez, les gens aiment juger tant qu'ils ne sont pas dans vos baskets. Bref, je rentre pas dans cette affaire. Je peux pas me mettre dans les émotions de quelqu'un qui a vécu cette tragédie. C'est vraiment assez fort. Alléluia. Alors, vous devez encore comprendre une autre chose sur le remariage. Nous avons le remariage selon le Nouveau Testament, selon Paul. Qu'est-ce que Paul enseigne sur le remariage? Paul nous enseigne, par exemple, sur le remariage dans le cadre de l'abandon du conjoint. Quand le conjoint abandonne le foyer. Dans 1 Corinthiens 7, 15, il dit si l'incroyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié. C'est-à-dire quand celui-ci fait l'abandon de son foyer, il n'y a pas de souci. Par exemple, vous êtes marié avec un frère musulman, vous êtes marié avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si celui-ci décide de se séparer, vous pouvez vous remarier librement parce que le fait qu'il n'ait pas de votre foi ne vous attache en rien. Le cas pratique, c'est dans le cas où vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas de votre foi. Vous êtes marié avec un musulman, un taoïste, un bouddhiste, tout ce que vous voulez, un hindou. S'il décide d'abandonner la conjugalité, de fuir le foyer, de s'éloigner de vous, la Bible dit que vous êtes libre. Pourquoi? Parce que le lien du mariage n'existe pas. Même si vous avez fait une cérémonie chez eux, face à Dieu, ils ne reconnaissaient pas ce lien. Mais ils vous protégeaient et le monsieur était sanctifié à cause de vous. Maintenant qu'il a décidé de partir, rien ne vous attache. Vous êtes libre de vous remarier sans concession, sans problème, sans même doléance, ni multiples prières. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes non liés. Or, non lié égale à libre. Donc, remariage possible. Divorce sans cause légitime, par exemple. Nous avons aussi les cas de divorce sans cause légitime. Nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11, encore un enseignement de Paul. Il dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie.
Paul enseigne dans le Nouveau Testament à nos sœurs qui veulent, par exemple, casser le foyer pour un rien. Il n'y a pas de motif légal, il n'y a pas de motif légitime du divorce, mais elle veut plus du foyer. Elle dit, j'en peux plus, je veux plus vivre avec lui, je l'aime plus, je le sens plus, il prend plus soin de moi, il est vilain, patati patata. Tu te décides, tu plies tes bagages, tu quittes le foyer. Paul te dit, si cette femme-là se marie, ou si cette femme-là se sépare de son mari, si elle est séparée, qu'elle reste célibataire, qu'elle reste sans se marier, parce qu'elle est toujours sous la charte de la gouna, elle ne peut pas se remarier. Si elle se remarie, elle sera traitée d'adultère, parce qu'elle est toujours liée à son mari, car l'alliance subsiste jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alléluia. Elle restera comme ça, sauf si elle décide de se réconcilier avec ce mari, parce qu'elle n'ira nulle part. Elle est la femme de ce monsieur, la nuit, le jour, même dans les tempêtes, même dans les fatigues, elle ne peut pas le quitter. C'est pour parler à nos sœurs jeunes là qui aiment couper le mariage par des simples émotions, vous vous trompez. Alléluia. Alors, quelle est la synthèse claire qu'on peut partager ce soir? Quand le mariage est-il possible ou non? Le remariage. Le remariage est autorisé bibliquement dans le cadre, par exemple, du veuvage, de l'adultère avéré, de l'abandon définitif par un conjoint, incroyant ou croyant, par le divorce, c'est-à-dire les fautes sexuelles reconnues, vous pouvez vous remarier après ça. Mais là où le remariage est interdit, c'est lorsque vous avez subi un divorce par convenance personnelle. Non, je ne veux pas, je quitte, j'abandonne, tu ne peux plus te remarier. Lorsque vous avez divorcé par pression familiale ou sociale, non, on ne veut plus de ce monsieur, laisse le monsieur du foyer, on va te donner un autre mari. Quand vous quittez ce foyer, la Bible ne veut pas que vous vous mariez, parce que vous restez sa femme. Quand vous vous remariez, vous êtes adultère, si vous engendrez les malédictions là-bas, vous mettez au monde des enfants catastrophiques, c'est à cause que vous marchez hors la loi, hors le respect des principes célestaux. D'accord? Nous avons la lassitude émotionnelle. Vous ne pouvez pas vous remarier parce que vous êtes fatigué de votre partenaire, que vous ne l'aimez plus. C'est faux. La répudiation injuste, ce n'est pas ce qui vous conditionne de vous remarier. Le divorce sans fondement biblique, c'est pas possible. Voilà. Donc Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sans souillure. Elle ne peut pas subir de souillure. Alors, peut-on parler de la grâce, de la restauration et le discernement? Dieu ne rejette pas celui qui a chuté, mais il n'appelle jamais le péché légitime. La Bible dit dans Ésaïe 1, verset 18, il dit, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. C'est ce que je dis, bien aimé, vous pouvez être face à votre mari qui a commis l'immoralité, ou votre femme qui a commis l'immoralité, l'infidélité. Tant que vous avez le cœur à pardonner, le mariage peut subsister. Vous devez apprendre en fait à dépasser cette limite de penser que un péché est plus grave lorsque c'est un sexe opposé. Ça, c'est une chose qui souvent me sidère. Les gens pensent que quand c'est parce que c'est l'homme qui a été infidèle, la femme doit forcément toujours pardonner. Mais quand il s'agit de l'homme, on dit non, il ne peut pas pardonner parce que l'infidélité de la femme est impardonnable. Non, ce n'est pas biblique. Ça, ce sont les hommes qui disent ça, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible qui enseigne ça. Le Christ nous pardonne toute forme de péché, donc vous devez être capable de pardonner votre partenaire afin de préserver le matrimonium. Sinon, vous la livrez, elle, après avoir rompu avec elle, à rester immariable. Elle peut lutter avec ça, elle peut se remarier, mais c'est juste pour finir encore par perdre ce mariage ou devenir une veuve noire. Parce que quand vous marchez avec un lien de mariage qui n'a pas encore été coupé, vous allez enchaîner des malédictions dans tous les foyers que vous allez entrer. Parce que vous restez attaché au premier mariage
est condamné à cause du fait que vous avez trahi ce mariage-là. Voilà pourquoi, bien aimé, quitte à vous marier, soyez sage et réfléchissez bien à votre choix. Alléluia. Car le remariage doit toujours être discerné spirituellement, accompagné de la repentance si nécessaire, validé par la paix de Dieu. Amen. Vous devez comprendre que le mariage est une alliance spirituelle, pas un simple choix émotionnel. Le remariage n'est ni automatique ni interdit systématiquement. Il est conditionné, encadré et sacré. Le livre des Proverbes, chapitre 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent des sources de vie. »